Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver ici, Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour vos messages, vos likes, vos abonnements, vos commentaires ainsi que vos vues. Cela me touche. Alors nous poursuivons vos guidances pour cet été 2023, donc les mois de juillet et d'août, avec ici le signe du Bélier. Bienvenue à vous les Béliers sur ma chaîne pour votre guidance estivale. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos questionnements, à vos interrogations. Donc bien évidemment, il s'agit d'un tirage général. Donc prenez en compte les éléments qui vous parlent et vous pouvez, pour plus d'informations, consulter les guidances de vos signes ascendants, lunaires et Vénus. Et sous la vidéo, vous pouvez effectivement calculer votre thème astral. Je vous ai indiqué un lien très bien fait. Le Bélier, vous êtes le premier signe du zodiaque, donc l'impulsion créatrice. Vous êtes gouverné par l'élément feu, la planète Mars. Vous êtes ce signe très dynamique, très ambitieux. Vous avez de l'énergie à revendre, que vous avez un petit peu du mal à canaliser parfois. Vous agissez, ensuite vous réfléchissez, mais vous avez des qualités indéniables. Vous êtes ce signe qui aimait mener les autres. On vous suit, vous êtes toujours partant. Donc les Béliers, si vous désirez en savoir plus sur votre signe ou d'autres signes astrologiques, vous pouvez consulter la nouvelle rubrique que j'ai mis en place sur mon site internet, la rubrique Astro, et vous avez sous la vidéo le lien. Merci à vous. Alors les Béliers, nous allons voir votre énergie générale pour ce mois, ces mois de juillet et d'août, donc pour votre été. Alors, le mois dernier, vous étiez gouverné en juin par l'arcane du pape, donc cette figure très spirituelle qui nous parlait de respect des règles, de tradition, mais aussi de foi et de spiritualité. Le mois dernier, vous étiez en quête peut-être d'études, du fait de partager un système de croyances, de valeurs. On était dans l'alliance, le contrat, les bonnes nouvelles également, le fait de vous montrer conciliant, bienveillant, un petit peu un rôle de médiateur. Alors, cet été, nous allons voir votre énergie générale, et là nous avons l'énergie du diable. Donc le diable, un arcane extrêmement puissant et complexe à la fois. On le voit, cet homme et cette femme sont nus et enchaînés, vous voyez, au diable. Le diable qui peut nous parler effectivement, les béliers, cet été, de désir, de vous libérer, peut-être de vous libérer de tentations de l'ego, vous libérer aussi peut-être de situations toxiques, de personnes anxiogènes. Là, votre mission, en tout cas avec le diable, va nous parler du fait de vous réaliser un petit peu, vous voyez, briser les chaînes ici du diable. Alors peut-être que, comme je l'ai dit, quelques peurs, addictions, matérialisme, doutes, vous enchaîne et empêche un petit peu la réalisation de ce que vous désirez. Là, le diable, effectivement, est une carte qui vous invite à réfléchir par rapport à certaines situations, certaines personnes. Voilà, vous posez notamment les bonnes questions et reprendre le contrôle, lâcher prise avec cet arcane qui nous parle peut-être d'un sentiment de frustration, d'asservissement. Vous vivez peut-être un mensonge, une illusion. Vous êtes aussi peut-être dans l'excès, la tentation, la manipulation. Là, en tout cas, le diable va vous demander clairement cet été, les béliers, de vous libérer, notamment de vous libérer peut-être d'une dépendance, d'une addiction, et retrouver un petit peu, vous voyez, votre liberté. C'est là l'idée du diable qui vous dit que vous êtes maître de votre destin. Ne laissez personne décider à votre place. Ne transférez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est vous qui êtes le maître de votre vie. Le diable, voilà, est un arcane extrêmement puissant, mais qui peut aussi indiquer cet été, dans son autre face, puisque le diable a effectivement deux faces, c'est toujours le synonyme d'un désir, voilà, de réussite, un comportement audacieux, courageux, mais il va falloir, voilà, canaliser, je dirais à bon escient, les énergies extrêmement puissantes du diable. Donc tout va dépendre un petit peu du tirage et des cartes que nous allons voir pour voir un petit peu la tendance
du diable en énergie générale, donc soit effectivement un désir de libération en rapport à ce qui peut nous attacher, ou soit l'expression de votre personnalité, de vos désirs. On parle de passion, d'investissement, là. En tout cas, il va falloir voilà, vous poser cet été les bonnes questions, les béliers, pour voilà, agir en fonction de ce que vous voulez. Et voilà, ces questionnements sont divers, hein, notamment ce qui vous attache dans votre vie. Est-ce que vous êtes assez libre? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vivre une illusion par rapport à une personne, un événement, une situation? Qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Qu'est-ce que vous avez à abandonner? Et comment pouvez-vous vivre vos passions sans voilà, déborder? On parle là vraiment d'énergie puissante, hein, qui doivent être canalisées dans un but constructif et non pas dans un but destructeur, hein, puisque avec le diable on a ces deux idées effectivement. Là en tout cas on a un réservoir d'énergie énorme que vous allez voilà, devoir un petit peu utiliser à bon escient pour vous réaliser avec voilà, le succès, la réussite, une perspective d'évolution, et non pas le but, vous voyez, de penser à votre ego, de vouloir dominer les autres, d'être dans le matérialisme. C'est un petit peu la voie de la libération qui est annoncée avec le diable, le fait de reprendre le contrôle de sa vie, d'aspirer plus à l'équilibre et être en quête de réussite et de volonté pour, vous voyez, voilà, concrétiser un but, que ce soit lié à une personne, une spiritualité ou un projet. Donc on va voir les différentes thématiques. Alors nous allons voir tout d'abord les béliers au cours de cet été donc 2023, donc les mois de juillet et d'août, ce que vous désirez donc voir se concrétiser, votre souhait le plus cher. Et là nous avons un cavalier, donc le cavalier de denier. Alors on le sait, le cavalier dans le tarot est le synonyme de l'échange, du mouvement, de l'aventure, du nouvel horizon, du passage à l'action. Et là avec la couleur des deniers qui nous ramène au monde matériel, financier, voilà, le monde ancré et tangible, le cavalier de denier indique que vous avez envie cet été de travailler avec méthode, d'analyser une situation, peut-être dans le but, vous voyez, de vous en libérer, de patienter. On parle ici d'un projet qui est préparé depuis pas mal de temps et vous allez vouloir le mettre en action étape par étape. Donc cela peut concerner bien évidemment le professionnel, mais aussi le sentimental, le familial, l'amical, le spirituel. Là, le cavalier de denier indique que vous avez envie de vous montrer là persévérant et surtout réaliste, responsable. On a pas mal de vertus de patience, de ténacité. Là, en tout cas, avec ce cavalier de denier qui est le plus lent, effectivement, de la série des cavaliers, on le voit, il avance sur son champ qui est labouré, il est prêt un petit peu à recevoir les graines qui vont devenir voilà, des fruits. On parle de récolte prochaine, mais cela va demander du temps. Là c'est ce que vous voulez, là vous voulez vraiment faire fructifier quelque chose, effectivement, là vous comprenez que vous semez et que vous allez forcément un jour récolter, mais voilà, la patience, la persévérance seront de mise avec ce cavalier de denier qui avance, qui est rigoureux, méthodique. Là, clairement, vous êtes dans l'idée de vouloir atteindre un objectif, mais à votre rythme. Vous y allez de façon régulière. Vous ne voulez pas, voyez, compliquer les choses. Là, on parle de réalisme, surtout le fait peut-être de vous débarrasser de comportements qui ne vous conviennent plus, mais le diable conforte aussi l'idée que vous êtes prêt à aller au bout de vos projets grâce à votre audace, votre volonté, votre persévérance. Là, on est dans le réalisme et le pragmatisme, avec cette énergie du cavalier de denier. Là, clairement, on est dans l'idée d'évolution en vous affirmant. Là, vous y allez pas à pas, vous vous concentrez clairement sur voilà, les différentes étapes qui vont vous permettre de concrétiser quelque chose. C'est ce que vous voulez. Voilà, les décisions viendront à la fois de votre cœur et voilà, de votre esprit, mais seront toujours
prudente et analysée. Là, vous ne voulez pas vous précipiter, hein, clairement. Hein. Vous voulez là comprendre ce qui est vraiment significatif à vos yeux. Vous voulez avancer, mais avec sûreté, persévérance, pour, vous voyez, avec le diable, arriver au succès. Hein. Donc là, on va parler d'engagement et de responsabilité, hein, tout en prenant le temps de réfléchir. Hein. Alors on va voir ce qui va vous aider justement à concrétiser un projet que vous avez peut-être en tête depuis longtemps, qui est assez lent effectivement, voilà, qui est un travail par étapes, hein, un travail assez pragmatique. On est dans l'envie, voilà, de vous ancrer. C'est une énergie assez terrienne. Voilà, tout en arrivant au succès et aussi au fait de vous libérer, hein, peut-être d'un attachement, d'une situation peut-être anxiogène. Ce qui va vous aider est ici symbolisé par un autre cavalier. Donc là nous avons deux cavaliers, ici nous avons la couleur des coupes. Alors on l'a vu à l'instant avec le cavalier de denier dans ce que vous voulez. Voilà, le cavalier avance, il a une mission. C'est quelqu'un effectivement qui est prêt à s'engager. Là, avec le cavalier de coupe, on va parler d'émotion. Hein. C'est ce qu'on vous demande de privilégier ici, de découvrir, de ressentir ce qui vous fait vibrer en rapport à un projet, voilà, qui va se décliner par étapes. Hein. On est dans la persévérance et la patience. Donc là, on a une idée d'équilibre, hein, effectivement. Hein. On va vous demander de ne pas tous axer sur le caractère, voilà, terrien, réaliste, pragmatique. Bon, ce sont des qualités indéniablement importantes, mais en même temps, pour que votre projet voilà, arrive à son terme, vous allez tout de même devoir, avec le cavalier de coupe ici, vous montrer créatif, idéaliste, laisser un petit peu vos émotions, voilà, vous parler effectivement, d'aller chercher au plus profond de vous-même ce qui vous fait vibrer avec ce cavalier de coupe qui, comme le cavalier de denier, vous voyez, avance assez lentement. Donc là, on a une énergie qui va vous inviter, vous voyez, à tendre à l'équilibre, hein, et ne pas, effectivement, avec le diable ici, déborder et, voilà, privilégier un domaine au détriment d'un autre. Là, on est véritablement dans voilà, la quête d'harmonie entre ce que nous voulons voir se concrétiser, qui va se décliner avec le temps, et voilà ce que nous ressentons, ce qui vient du cœur, ce qui vient effectivement du plus profond de notre être. Là, en tout cas, avec ce cavalier de coupe, on va vous demander d'écouter votre cœur et d'écouter votre tête. Donc là, on est dans un équilibre, comme je l'ai indiqué, et le cavalier de coupe va vous permettre vraiment de mettre toute votre énergie pour aller chercher ce qui vous fait vibrer et ce qui comblerait un petit peu vos désirs avec ce personnage qui est assez voilà, idéaliste, hein, qui, on le voit, veut offrir sa coupe d'émotion, peut-être par rapport à une personne. Hein. Là, un projet, une personne ou une situation demande un travail assez long, mais les émotions et les ressentis vont avoir leur rôle à jouer. Là, c'est ce qu'on vous dit avec ce cavalier de coupe, hein, qui est quelqu'un qui suit un petit peu son cœur, ses rêves, ses idéaux, notamment lorsque vous avez des décisions à prendre. Hein. Donc là, on va demander voilà, de tendre à l'équilibre entre la raison et les émotions, tout simplement. Donc là, la présence des deux cavaliers est assez singulière, hein, clairement ici, avec là, dans ce qui va vous aider, le défi, la surprise, c'est aller effectivement à la conquête, mais en vous reconnectant à vos émotions véritables, hein, et aller un petit peu décrocher, je dirais, le Saint Graal ici, avec cette coupe d'émotions. Donc vous laissez aller, tout simplement. Voilà, sans vous créer d'attente, hein, on l'a vu avec le diable, hein, vous libérez peut-être d'entraves, d'une manière de penser, de fonctionner, de vous libérer, briser un petit peu ces chaînes qui vous empêchent, voilà, vous voyez, de vous mettre en mouvement. Là, vous étiez peut-être dans une position statique où vous n'aviez plus de perspective, vous étiez peut-être enchaîné à un comportement, une manière de faire, peut-être enchaîné à une personne, hein, tout simplement, une addiction. Et là, avec ces deux cavaliers, on va parler
du fait de se mettre en mouvement, en équilibrant, vous voyez, la raison, le côté pragmatique et le cœur, les émotions, avec ici visiblement un projet assez passionnant qui va mêler, certes, le côté ancré, terrien et persévérant, mais aussi, vous voyez, vos émotions et vos ressentis. Donc là, on vous dit, avec ce cavalier de coupe, de faire confiance à votre côté sensible, à ne pas hésiter d'exprimer, d'exploiter vos ressentis, vos émotions, peut-être de les communiquer à quelqu'un. Qui sait, là vous avez peut-être l'envie de créer une base solide, peut-être à une relation ou à un projet, mais en même temps, voilà, laissez parler voilà, vos émotions, effectivement, vos sentiments, et partager, échanger et communiquer. C'est vraiment ici le message du cavalier de coupe, ne pas rester peut-être isolé en rapport à un projet que vous avez en tête depuis longtemps, mais le rôle de votre entourage aura son importance, le fait de partager, d'être dans l'empathie, l'écoute, prodiguer un conseil, en recevoir, pourquoi pas, pour... Vous voyez ici avec le diable, on est dans une notion plus d'équilibre, de recherche, d'harmonie, à la fois voilà, au niveau de la raison et au niveau des émotions, tout simplement. Alors nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale, les béliers, au cours de cet été 2023. Et là nous avons, alors, l'énergie d'un roi. Donc là vous êtes gâtés en termes de figure. On a 2 valets plus un roi, donc là, que dire Là, c'est clairement assez singulier. Là, avec ce roi, tout d'abord, qui est le symbole même de la réussite, de la maturité, de l'expérience. C'est un personnage très charismatique, le roi qui est arrivé à une mission, c'est le personnage clairement voilà, le plus réalisé, on va dire. Et là, avec la couleur des bâtons qui nous parle d'énergie, de feu, de dynamisme, de concrétisation, donc l'énergie qui vous représente d'ailleurs. Les béliers, vous êtes un signe de feu. Là, en tout cas, sentimentalement parlant, les célibataires, en tout cas, ont rejoint un petit peu les énergies des 2 cavaliers. Le cavalier de denier, le cavalier de coupe, donc un équilibre effectivement à chercher. Et là, en tout cas, sentimentalement, on est dans l'entreprise, les béliers célibataires, quelque chose vous motive, vous avez envie de bouger. Là, c'est clairement le cas avec ces 2 cavaliers, cavalier de denier et cavalier de coupe. Là, vous êtes sûr un petit peu de votre fait. Là, vous voulez vous montrer téméraire. Voilà, vous voulez vous montrer déterminé. On l'a vu déjà avec ce cavalier de denier qui est prêt à avancer. Là, en tout cas, le roi de bâton est quelqu'un de puissant, de très charismatique, quelqu'un vraiment d'honnête, digne de confiance. C'est une figure d'autorité assez inspirante. Donc là, en tout cas, bélier célibataire, si c'est vous qui êtes représenté par ce cavalier, là vous avez, par ce roi, pardon, vous avez envie de prendre des risques, clairement. Des risques basés sur vos intuitions, d'une part, avec la couleur des bâtons, mais on a aussi les autres couleurs. Donc la couleur des deniers qui nous parle de raison et la couleur des coupes qui nous parle d'émotion. Là, on a vraiment un équilibre assez fort entre les deniers, les coupes et les bâtons, et en plus symbolisé par un roi. Donc là, on le voit, ce roi est assis sur ce trône, il tient ce bâton de la main droite, et on voit des petites feuilles qui poussent, effectivement. Là, c'est l'élément feu dans toute sa splendeur, ces mois-ci, cet été. Effectivement, les béliers célibataires, là, vous allez vouloir partir à la conquête de l'âme sœur. Là, c'est évident. Là, on parle de charisme, de séduction également, de puissance. Peut-être lié à une personne plus âgée que vous, effectivement. Avec ce roi, ou si c'est vous, effectivement, qui partez à la conquête de quelque chose, d'une personne ici en particulier, là on est dans l'énergie assez intense, vous êtes vraiment prêt à déplacer des montagnes, en tout cas, à vaincre les obstacles, avec ce roi de bâton qui indique que vous savez ce que vous voulez, visiblement.
Là, on est dans l'envie avec ce cavalier peut-être de vous déplacer pour aller à la rencontre de quelqu'un, mais bien qu'on ait une énergie puissante, la dynamique est assez sûre d'elle, hein, effectivement, vous allez vouloir construire sur du long terme, hein, effectivement, y aller pas à pas. Et on va vous demander de vous rapprocher de vos émotions, peut-être de communiquer vos sentiments à quelqu'un. Et là, avec le diable, on pourrait parler avec l'association du roi de bâton, hein, d'une énergie extrêmement puissante. Hein. Peut-être bien, voilà, un sentiment de passion. Hein. Là, vous semblez vouloir partir à la conquête de l'âme sœur. Hein. Vous êtes déterminé ici. Le roi de bâton sait où il va, hein, clairement. Hein. Il n'a pas peur de prendre des risques. C'est quelqu'un de très charismatique. Là, vous voulez utiliser votre charisme, votre charme pour rencontrer quelqu'un là qui arrive visiblement, hein, et cela risque un petit peu de vous retourner d'ailleurs. Ici avec le diable, vous allez devoir un petit peu maîtriser et dompter vos instincts. Vous le souhaitez, effectivement. Ici avec le cavalier de denier, on est sur du long terme, hein, c'est ce que vous désirez. Le cavalier de coupe confirme l'idée d'un petit voyage, hein, d'un déplacement, hein, là visiblement, pour aller à la rencontre de l'âme sœur. Vous allez vouloir vous montrer à la hauteur, hein, pour suivre votre cœur, hein. Effectivement, suivre votre raison ici dans un premier temps, et votre cœur, pour arriver, vous voyez, à l'équilibre. Hein. Là, on a un potentiel, en tout cas, sentimental très fort. Là, on est dans la passion, effectivement, la sensualité, la séduction. C'est confirmé ici avec le diable, hein, qui est une énergie très sexuelle, très sensuelle. En tout cas, quelqu'un risque là de croiser votre route et vous vous sentirez peut-être là assez attiré. Déjà, dans un premier temps, hein, on parle de charisme, hein, effectivement, d'énergie, une sorte d'aura, effectivement, et vous allez vouloir prendre la responsabilité de tout ça. Sortir peut-être de votre zone de confort, aller à la rencontre de vos émotions, découvrir ce qui vous fait vibrer, et vous voyez, avec le diable, attention à la passion voilà, excessive. Hein. Essayez tout de même de modérer votre ardeur. Effectivement, bon, vous le voulez. Là, c'est évident avec ce cavalier de denier qui y va pas à pas, mais en tout cas, quelqu'un va là clairement retenir votre attention cet été. Avec ce roi de bâton, on parle de challenge, de responsabilité, avec ce cavalier de denier. Là, vous êtes prêt un petit peu à aller voilà, à la rencontre de l'autre, vouloir un petit peu déplacer des montagnes. Là, avec ce roi de bâton, vous voulez en tout cas provoquer les changements nécessaires. Hein. Là, c'est vraiment marqué avec ces deux cavaliers, les cavaliers de denier et de coupe. Là, vous avez une vision assez claire, hein, effectivement, accepter les défis de toutes sortes, et voilà, réussir. Hein, là, c'est l'idée du diable, hein, qui est quelqu'un de conquérant, qui veut réussir. On est dans un équilibre certain ici entre le cavalier de denier et le cavalier de coupe. Hein. Donc là, attendez-vous de vivre les béliers célibataires, hein, un été assez enflammé, hein, mine de rien, parce que le roi de bâton et diable, en général, nous parle d'une relation assez passionnée. Hein. Donc, alors, nous allons voir votre énergie pour vous, les béliers en couple. Elle a une énergie de nouveau assez forte. Hein. L'empereur, qui est ici un arcane majeur, hein, du tarot de Marseille. Hein. L'empereur, là, pour vous en couple, en tout cas, on voit... voilà l'empereur, hein, qui est tout simplement ici assis sur son trône, qui tient effectivement ce sceptre, hein, et c'est quelqu'un d'assez mature, hein, effectivement. C'est quelqu'un qui voilà, respecte les règles, a cette autorité naturelle, c'est quelqu'un de responsable, qui veut construire sur du long terme, hein, et on l'a vu avec le cavalier de denier d'ailleurs, hein, pour vous et votre partenaire. En tout cas, l'empereur va nous parler voilà, de pouvoir, d'autorité, le fait de créer des bases solides pour évoluer dans le temps avec votre partenaire. Hein. Là, clairement, avec cette énergie de l'empereur, on est dans
voilà, dans la responsabilité, la volonté. L'empereur et le roi de bâton d'ailleurs se ressemblent assez, hein, effectivement. Donc là, on est là sur un arcane majeur, mine de rien, avec effectivement un message très fort ici pour vous et votre partenaire. Là, l'empereur est vraiment la figure un petit peu paternelle du tarot, c'est l'énergie yang. Là, vous voulez, en tout cas cet été, assurer un petit peu la sécurité, le bien-être de votre couple, de votre famille, hein, effectivement, si vous avez des enfants. Là, c'est un petit peu cette force qui organise, je dirais, son espace vital. C'est quelqu'un d'orienté vers le succès. On est dans la reconnaissance, le statut social, hein, également. On est dans une ascension, effectivement, ici, vous et votre partenaire. Hein. Là, on est en tout cas dans une relation assez dynamique, assez forte, assez traditionnelle également, mine de rien. Hein. Là, l'empereur nous parle vraiment aussi d'une recherche d'équilibre dans le couple, hein, parce que l'empereur a parfois ce côté un petit peu voilà, autoritaire, un petit peu inflexible, hein. Et on le voit hein, avec le diable, hein, effectivement. Attention peut-être à certaines paroles, hein, peut-être voilà, une légère prise de bec, effectivement. Mais en tout cas, au vu au vu des cartes que nous avons vues, le cavalier de denier dans ce que vous voulez, là on est en tout cas, vous et votre partenaire, peut-être dans le désir de concrétiser un projet qui va se décliner avec le temps. Peut-être voilà, un déménagement, un projet immobilier. On va vous demander tout de même de ne pas vous montrer voilà, autoritaire, inflexible, à ne pas être dans le déséquilibre, voyez, avec le diable, et surtout de laisser parler vos émotions. Là, c'est une aide, un défi, effectivement. Là, avec cet empereur qui est, voilà, ce personnage conscient qu'il travaille dur, qu'il veut progresser, effectivement, qu'il veut assurer sa sécurité et celle de ses proches. On est dans des qualités en tout cas très masculines. Hein. Là, avec l'empereur, vous avez un rôle assez important hein, au cours de cet été au sein de votre couple. Vous vous montrez réaliste, honnête. On est dans les projets, hein. Là on les a vus, hein, effectivement, avec ces deux cavaliers. Et là, vous voulez, voilà, indéniablement agir. Vous croyez effectivement à ce que vous pouvez voilà, utiliser pour le bien-être de ceux qui vous entourent. Là, on a une volonté assez forte d'équilibre, de stabilité ici, c'est indéniable. Là, avec l'empereur, en tout cas, on va parler, vous et votre partenaire, d'action responsable, le fait de créer voilà, une base solide à votre évolution. Et on l'a vu avec le cavalier de denier, dans ce que vous voulez, c'est être persévérant, vous mettre en mouvement, semer un petit peu les graines de la réussite. On est dans quelque chose de très terrien, là, indéniablement. Mais, vous voyez, laissez vos émotions, vos ressentis jouer leur rôle, partir un petit peu, je dirais, à la découverte de ce qui vous fait vibrer, hein, mine de rien, vous et votre partenaire, peut-être bien avec ces deux cavaliers, un petit voyage, vous, votre partenaire, vos enfants, effectivement, votre famille. En tout cas, là, une énergie assez forte, responsable, garante, voilà, du bon fonctionnement, mine de rien, d'un couple. Hein. Alors, nous allons voir votre énergie donc pour le domaine matériel, financier et donc professionnel au cours de cet été, les béliers. Et là, nous avons alors la tour, la maison Dieu, un arcane majeur. Hein. Tout d'abord, là on voit cette tour, vous voyez, qui est foudroyée par un éclair. Elle semble s'effondrer, les flammes se propagent, des personnes, vous voyez, plongent la tête la première dans le vide. Là, en tout cas, professionnellement, au cours de cet été, on va parler de perturbations, peut-être, hein, d'événements assez inattendus, de révélations. Là, vous allez accepter que voilà, aucune défense n'est parfaitement sûre, hein, malgré les énergies assez fortes ici de votre tirage. En tout cas, lié au diable, hein, la maison Dieu arrive juste après le diable. Là, on est
dans quelque chose qui va peut-être blesser un petit peu votre orgueil, hein. Professionnellement, on est dans des bouleversements assez forts. Là, on a une prise de conscience indéniable. Euh, Pas mal de changements sont à venir, hein, visiblement, dans votre thématique professionnelle. Là, avec la Maison Dieu, on va parler vraiment de quelque chose, en tout cas, qui va un petit peu bouleverser votre confort, votre routine. Là, avec l'énergie de la Maison Dieu, on est dans un événement qui arrive un petit peu de manière inattendue, qui va pas mal, je dirais, réorganiser peut-être votre avenir professionnel. Là, on vous dit que vous n'allez pas revenir voilà, à l'état antérieur, en tout cas avec la Maison Dieu, professionnellement. Là, on parle d'un bouleversement de votre environnement professionnel, hein. Donc, dans le positif, bien évidemment, hein, peut-être des nouvelles responsabilités, un nouveau projet, vous voyez, qui va se décliner par étapes. Ou alors, peut-être, tout simplement, le fait de quitter votre entreprise et de vous engager dans quelque chose de tout à fait nouveau, peut-être en vous accordant voilà, quelques mois de repos. Là, clairement, on a quelque chose qui arrive de manière assez brusque, hein. Mais voilà, le changement là n'est pas négatif, hein, bien évidemment. Mais si on constate la présence du diable ici en énergie générale, c'est que quelque chose effectivement a besoin d'assainissement. Effectivement, on parle d'une situation peut-être un petit peu toxique autour de vous. On pourrait même parler peut-être de jalousie, de médisance, de quelque chose qui arrive un petit peu comme cela dans le dos. Voilà, vous n'étiez pas tout simplement préparé à cela. Là, avec le diable, on peut parler du côté un petit peu, vous voyez, anxiogène, un petit peu... on est dans l'enchaînement ici, vous voyez, hein. Là, vous étiez peut-être enchaîné à une situation qui ne vous convenait plus professionnellement et vous allez vouloir un petit peu redéfinir tout ça. On parle là d'une véritable transformation, en tout cas, qui va impacter votre univers professionnel. Là, vous avez envie maintenant de réfléchir à quelque chose qui trotte dans votre tête depuis pas mal de temps, mais on va vous demander de laisser parler, voyez, vos ressentis, vraiment analyser ce qui vient du plus profond de votre être avec le cavalier de coupe et vous engager peut-être dans quelque chose de nouveau qui correspond à vos véritables valeurs pour vivre, je dirais, en parfaite adéquation avec qui vous êtes, hein, tout simplement. Là, en tout cas, professionnellement, on va vous inviter à adopter peut-être un nouveau comportement, une nouvelle attitude, une nouvelle manière de voir les choses pour arriver à un équilibre tout à fait nouveau. Là, en tout cas, professionnellement, vous êtes à un tournant cet été, les béliers. Là, c'est vraiment l'occasion de vous interroger sur ce qui voilà, vous fait vibrer. Et là, on l'a vu avec le diable, on parle de pas mal de questionnements, notamment comment vous pouvez vivre sans vous mentir, que devez-vous laisser de côté, comment vous libérer peut-être d'une situation ici assez bouleversante, hein. Finalement, on va parler de vérité, de transparence, et peut-être, vous voyez, le fait de se libérer peut-être d'un emploi qui ne nous convient plus, tout simplement de se réorienter et d'assainir, vous voyez, une situation qui était peut-être un petit peu anxiogène, un petit peu toxique, hein, les béliers. Alors nous allons voir le petit message de votre âme, voir un petit peu ce que votre âme a à vous dire au cours de cet été, les béliers avec l'oracle des portes de l'âme. Et là nous avons alors la force d'action. Donc cela ne m'étonne guère, hein, par rapport à votre signe, le bélier, vous êtes quelqu'un d'assez actif. Alors votre élan intérieur vous pousse à agir, hein, à l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Donc là, en tout cas, votre âme vous dit, là, clairement, d'agir, hein, peut-être par rapport à certaines situations qui nous causent du stress, hein, peut-être là, professionnellement, on l'a vu avec la tour, hein. Là, en tout cas, vous êtes face à des choix, visiblement, au cours de cet été, peut-être un choix amoureux ici, hein. Là, avec le roi de bâton, on est dans une énergie très dynamique, effectivement, très solaire, très passionné. Cela pourrait impliquer un choix, hein. Là, on va vous demander d'agir, hein. C'est votre âme qui vous le dit. Là, on est dans l'énergie masculine, hein. On l'a vu ici avec l'empereur d'ailleurs, hein. Pour vous en couple,
là, l'empereur qui nous dit que vous avez là peut-être des décisions à prendre, hein, un choix à effectuer et surtout, voilà, prendre en compte un petit peu la responsabilité de vos choix, puisque avec cette carte de la force de l'action, on est dans l'énergie masculine, l'énergie yang, hein. Là, c'est un atout en tout cas de taille qu'il vous faut utiliser pour prendre conscience de votre force d'action et mobiliser toutes vos ressources, hein, pour notamment changer les choses, hein. Vous avez l'envie, hein, ici avec ce cavalier de denier, de découvrir ce qui vous fait vibrer, vous rapprochant de la raison et des émotions. Et là, la force d'action va aussi nous parler d'un désir fort de libération ici, hein. Vous étiez peut-être enchaîné, comme on l'a vu, à des choses qui ne vous conviennent plus. Là, vous voulez de la nouveauté. On l'a vu avec ce roi de bâton, hein. On a peut-être un projet qui est d'actualité. Et surtout, je pense ici avec la Maison Dieu professionnellement, on est dans l'idée de passer à l'action, de ne pas laisser les choses comme cela stagner, de ne pas remettre au lendemain ce que vous désirez. Ne soyez pas dans le doute, la faible confiance de vous-même. Essayez, voilà, de prendre des risques et de concrétiser vos désirs. Là, c'est vraiment l'idée, voilà, de vous mettre en action, tout simplement. Ce qui est une force indéniable ici. Là, en tout cas, votre âme vous dit d'agir, hein. Alors, nous allons parler un petit peu de vos vacances, les béliers. Ici, donc, avec deux cartes que j'ai tirées, donc un pays et un monument célèbre. Alors, je positionne la petite carte ici. Donc, vive les vacances. Alors, pour le pays, j'ai eu, en tirant les cartes, notre beau pays, donc Cocorico, la France. C'est le drapeau que je vais tirer pour vous, les béliers. Donc vous avez peut-être envie de rester en France, ou si vous habitez à l'étranger, peut-être visiter notre beau pays, qui est le premier pays en termes de tourisme dans le monde. Donc là, inutile de le répéter, la France est voilà, un modèle, hein, en termes de diversité, notamment la diversité au sein des régions elles-mêmes, hein, montagne, mer, campagne. On a pas mal effectivement de symboliques très fortes, hein, comme la cuisine, l'architecture, la viticulture. Donc là, vous avez en tout cas l'embarras du choix avec la France, hein. Vous pourriez visiter autant le nord que la Normandie, les plages, le Mont Saint-Michel, le sud de la France, hein, la que dire, hein, avec la Côte d'Azur. En tout cas, là vous avez l'embarras du choix avec la France, d'autant plus que l'été est la période des festivals, effectivement, des concerts notamment. Là c'est la première destination au monde, hein, en termes de tourisme. Là vous avez vraiment envie peut-être de découvrir des monuments, Notre-Dame, le Louvre, l'Arc de Triomphe, pourquoi pas. Aller flâner, voilà, du côté de Montmartre, pourquoi pas. On a des plages, on a la Riviera du Sud. En tout cas, là avec la France, vous serez, je dirais, gâtés. Vous n'avez que l'embarras du choix en tout cas. Concernant le monument, nous avons ici la Statue de la Liberté. Ce qui est assez curieux, puisque effectivement la Statue de la Liberté a été construite en France, hein, et a été ensuite offerte aux États-Unis. Là, peut-être bien la Statue de la Liberté qui se trouve en France, hein, dans le 15e arrondissement. On a une petite réplique, effectivement. Mais en règle générale, la Statue de la Liberté nous parle du monument qui se trouve à New York, qui a été offerte par le peuple français, effectivement, je le disais, pour célébrer le centenaire de la Déclaration d'indépendance américaine. On le sait, la Statue de la Liberté est le monument voilà, le plus connu, hein, des États-Unis. Elle représente un petit peu cette conception de liberté qu'ont voulu tous les migrants lorsqu'ils sont venus chercher une vie meilleure aux États-Unis. Cette statue, vous voyez, éclaire le monde. Elle est un symbole assez fort, en tout cas, des États-Unis d'Amérique, hein. Donc peut-être une petite visite à New York, les béliers, cet été.
Alors nous allons voir un vœu, un souhait que vous souhaitez voir se réaliser avec l'oracle des réponses angéliques. Donc je vais vous laisser un petit instant de réflexion si vous avez un souhait, un vœu, les béliers. Et là nous avons demandé à vos anges. Quelle belle carte! Là on vous dit de vous relier un petit peu au côté spirituel cet été, les béliers, pour notamment trouver des réponses à vos questions. Là on vous dit de formuler des souhaits, des vœux, vos anges sont avec vous. Vous pouvez leur demander voilà, leur intervention, énoncer un petit peu vos questions, méditer, être dans le ressourcement, effectivement. Et là, vos anges pourront vous envoyer de beaux messages, sous forme de synchronicité, de petits indices. Et là, on vous dit clairement de formuler tout cela dans un endroit calme, paisible. Et vous verrez que les messages arriveront à vous. Là, très prochainement, vous recevrez pas mal de signaux en rapport à un projet que vous souhaitez. Là, vos anges pourraient vous porter assistance, peut-être pour vous célibataire, avec ce roi très passionné, très énergique, très séducteur. On est là dans l'envie d'aller à la rencontre de quelqu'un, et surtout créer sur du long terme. Et on va vous demander, comme ce cavalier qui avance, d'offrir vos émotions. Vous allez peut-être avoir à vous déplacer pour aller à la rencontre de quelqu'un. En couple, on l'a vu avec l'empereur, on parle de projet, de responsabilité, et peut-être là professionnellement, une nouvelle inattendue qui va un petit peu bouleverser votre univers matériel, financier et professionnel. Mais vous voyez, on vous demande, votre âme vous demande d'agir, vous avez cette force d'action en vous, les béliers, pour tout simplement, voyez, vous libérer, si tel est votre désir, ou alors, vous voyez, arriver au succès, puisque le diable est un arcane de triomphe. Merci les béliers pour votre attention, je vous remercie, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également me solliciter pour un conseil, un avis, une guidance, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes contacts et l'ensemble de mes liens sous la vidéo. Je vous retrouve quant à moi pour vos guidances au mois de septembre pour votre rentrée. Je vous souhaite en tout cas de passer un bel été. Vous me direz si vous avez visité quelques beaux endroits en France ou une petite escapade aux États-Unis pour voir la Statue de la Liberté. Je vous souhaite de profiter en tout cas en compagnie de vos proches, amis, famille, enfants. A très vite pour de prochaines vidéos.